Bon, les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore dans ma page, c'est pour une deuxième vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui me tient personnellement à cœur. Et si j'aborde ce sujet, c'est un peu pour surenchérir sur la première vidéo. Et dans cette vidéo, je vais entamer le deuxième point qui est la gratitude. Et pourquoi je parle de gratitude? Vous allez peut-être vous demander qu'est-ce que la gratitude a à voir avec le rêve. Et la gratitude a beaucoup à voir avec le rêve. Et pourquoi je dis ça? Je vais m'expliquer. Et je vais vous donner trois points sur lesquels vous pouvez travailler à la suite pour essayer de continuer à garder cet état d'esprit dans votre parcours. On va commencer. Je vais d'abord essayer de vous définir c'est quoi la gratitude. Pour moi, la gratitude, c'est le fait de garder du positif, même quand les choses ne tournent pas comme on veut. Toujours voir les choses positivement, même quand les choses ne tournent pas comme on veut. Et je vais donner un exemple. Aujourd'hui, on est dans un monde où la gratitude souvent est moins exploitée à cause des réseaux. La gratitude est moins exploitée à cause des réseaux. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour moi, aujourd'hui j'ai 24 ans. C'est pas un truc qui se passe ici, hein. On ne se compare à personne, on supporte les gens et ouais, c'était juste une parenthèse que j'aurais. Mais ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que d'une certaine manière, avec les réseaux, aujourd'hui j'ai 24 ans et beaucoup de personnes de 24 ans ont déjà accompli plusieurs choses. Et peut-être ça peut paraître comme un moment où tu commences à te poser des questions, est-ce que vraiment je suis méritant des choses que je pense que je peux avoir? Est-ce que vraiment je peux réussir? Est-ce que vraiment je peux faire ça? Regarde toutes ces personnes à mon âge, ils ont déjà accompli toutes ces choses, mais moi je suis encore là, encore dans la maison en faisant ceci, encore en faisant cela. Et ça te pousse un peu à commencer à te comparer, à être envieux. Tu veux forcer le processus à aller beaucoup plus rapidement et tu veux commencer à forcer les choses à être juste là, d'un coup. On dirait que tu fais une prière et tu n'as pas envie de réaliser le processus. Tu as envie d'avoir la meilleure voiture, tu as envie d'avoir la meilleure famille, tu as envie d'avoir, je sais pas, parce que tu regardes certaines personnes qui vivent une certaine vie et tu veux vivre la même vie. Et pourquoi j'aborde ce point, c'est parce que la gratitude, sans la gratitude, on est envieux. Sans la gratitude, on est jaloux. Sans la gratitude, on observe la vie des autres sans pour autant s'observer soi-même. C'est un peu, on dirait, on s'oublie pour apprécier la vie des autres. Et ce que je vous appelle à faire, c'est que essayez d'être assez grateful. Essayez d'être assez grateful. Je parle à un frère, tout comme à une sœur. Je te demande d'être assez grateful, d'être assez reconnaissant des choses que tu as. Tu as une belle famille, tu as une belle vie, tu as beaucoup de choses qui peuvent être un sujet d'encouragement pour toi pour continuer à te donner. Tu sais, on vit dans un monde où parfois on a comme l'impression que les choses sont assez contraires et parfois on se dit que peut-être la vie est assez injuste. Mais regarde bien, certaines prières que tu as eu à faire, certaines choses que tu as eu à demander, aujourd'hui tu les as. Je ne sais pas pour toi ou bien je ne sais pas pour la personne qui me suit, si ça résonne avec ce que tu vis. Mais si tu observes bien ta vie, tu as fait certaines prières, tu as demandé certaines choses. Et pour certaines fois, il y a des choses spécifiques que peut-être quand tu étais assez jeune, tu avais fait une certaine prière et aujourd'hui tu es arrivé à un certain âge où tu vois ces choses se réaliser, mais tu ne peux pas prêter attention à ça parce que tu n'es pas assez grateful. Moi, je t'invite à être grateful. C'est un truc qui n'est pas très fou. C'est juste un état d'esprit sur lequel tu essaies de travailler très régulièrement. Et je vais te donner ces trois points que tu peux essayer de faire chaque jour pour essayer de travailler sur ta reconnaissance. Le premier point va être d'abord toi. Si tu vois bien, il y a ce cahier. J'écris pratiquement tout dessus. La première chose que tu vas faire, c'est juste écrire chaque matin trois choses pour lesquelles tu es grateful, pour lesquelles tu es reconnaissant. Par exemple, les trois choses peuvent être Seigneur, je suis content que tu m'aies réveillé. Et ça, c'est pas juste pour les croyants, même si tu ne crois pas en quelque chose, mais toi-même tu vois comment tu dois te comporter. Donc,
tu es reconnaissant, tu te dis que ouais, vas-y, aujourd'hui je me suis réveillé, j'ai mes mains qui fonctionnent, je respire, euh, j'ai ma famille qui est là, ou bien je sais pas. Tu peux être déjà reconnaissant pour ces choses. Certains d'entre eux peuvent être une source de motivation pour toi, comme par exemple la famille, elle peut être une source de motivation pour toi, comme par exemple les amis, comme par exemple toutes ces choses. Tu comprends un peu ce que je veux dire. Et la deuxième des choses que je vais te demander de faire, c'est poser des actions, poser des actions de reconnaissance, être présent pour les personnes et tout ça. Peut-être montrer de l'amour à une personne, montrer de l'amour à un frère, montrer de l'amour à une sœur, montrer de l'amour à un ami, à ses parents. Certaines fois, on est reconnaissant d'avoir nos parents et tout ça avec nous. Il faut leur montrer aussi qu'on est reconnaissant de les avoir avec nous. Passer un appel, oh non, salut papa, j'espère que tu vas bien, salut maman, salut tante, salut tantine, peu importe la personne, je pose une action très régulièrement pour montrer que tu es assez grateful. Et la troisième des choses que je vais te demander de faire, c'est poser encore une action qui te poussera à être meilleur chaque jour. Dans un sens où, si tu n'es pas grateful, ça t'éloigne de ta vision, ça t'éloigne de tes buts, ça t'éloigne de tout ce que tu comptes faire. Sois grateful et pose des actions qui vont continuer à t'aligner vers ce que tu veux accomplir. Comme par exemple faire du corps des pieds, donc travaille. Tu as des mains, donc fais quelque chose, bouge, ne reste pas assis, juste fais quelque chose pour montrer que, ouais, vas-y, tu es grateful et que tu es méritant de ces choses que tu dis que tu dois mériter. Juste, c'est un peu ça. Si tu te reconnais dans cette vidéo et si tu as aimé la vidéo, laisse un like ou un commentaire. Et aussi, j'aimerais que chacun d'entre vous écrive la chose pour laquelle elle est grateful ou pour la chose pour laquelle elle est reconnaissante durant cette journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo et ça m'a fait plaisir de vous parler de ça. Je suis très heureux de commencer cette chaîne YouTube et interagir avec des personnes pour lesquelles je pourrais quand même apporter un plus. Et si j'apporte un plus, dis-le moi aussi en commentaire. Peace, je vous aime.